Merci d'être venus. Première fête des agriculteurs. Un soleil magnifique. Et vous? Et j'aurais souhaité que tout particulièrement on applaudisse Jean-Pierre qui nous a fait cette magnifique surprise. Il a tenu jusqu'au bout, malgré tous les problèmes d'organisation. Merci Jean-Pierre. Ensuite, donc bien entendu, cette fête n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas de magnifiques bénévoles à Gatière, mais vous le savez, on fait la Saint-Blaise, on fait Notre-Dame, on fait le marché de Noël, et on a toujours autant de super copains, de super amis et de super Gatiérois, ainsi que des Carossois qui sont venus aussi nous prêter la main. Et ça, c'est merci à eux, bravo. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre qui la passera à Pascal après, ou à Monsieur Dessus. Oui, merci. Je crois qu'il faut remercier tout particulièrement Guy Bodino qui nous a fait cette magnifique exposition de tracteurs. Alors je vous rassure, à Gatière on en a 4 fois plus. Ce ne sont que les anciens qu'on vous a amenés. Donc l'année prochaine on vous fera une démonstration de force. Voilà, c'est pour prouver qu'on a quand même encore une fibre agricole et peut-être on aura aussi un concours de labour ou quelque chose comme ça qui était prévu, qui n'a pas pu se faire. Alors je remercie tout particulièrement les agriculteurs de Gatière qui vont se reconnaître ou pas, parce que je vais en oublier. Mais comme je suis poli, je vais commencer par nos invités. Donc la famille Barnabé qui est arrivée de Saint-Janet, n'est-ce pas monsieur le maire, bien connu. Et quelques carrossois, notamment la Copave avec et Josiane Pancioni qui sont venus nous accompagner. Et ensuite, je saluerai la famille Oda cousin, puisqu'il y a l'horticulteur et le spécialiste des plantes aromatiques, mondialement connus, qui sont avec nous. Ainsi que tous nos collègues, la famille Crespe, mondialement connue aussi, les Desmoreaux, les Sapas. Et j'en oublie, je continuerai avec monsieur Roulant, qui a bien voulu venir présenter ses cactés qui sont produits à Gatière aussi. Ainsi que le régional de l'étape, c'est le producteur de fromage de chèvre de bouillon, M. Cassard. Et j'en oublie certainement, mais je pense qu'avec M. Judelin, bien sûr, des plans de carrosse, qui est arrivé à nous amener de l'huile et des olives, chose qui est introuvable. Merci Madame le maire, toutes mes félicitations, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est la fête des paysans, c'est une réussite et je voudrais vraiment féliciter la commune, le comité des fêtes et le syndicat agricole qui a vraiment œuvré dans le bon sens. C'est vrai que les agriculteurs ont longuement participé aussi au nettoyage de ce terrain. Je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils ont mis aussi main à la pâte. C'était vraiment une volonté du monde agricole, de la commune, tout en sachant que la commune a vraiment une volonté politique d'acquérir des terrains. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une première à Gatière. Installer des jeunes, oui, c'est possible. On en installe à Gatière. J'espère qu'on en installera aussi ailleurs. Il y a des volontés politiques à Carrosse, aussi à Saint-Jamet, pour maintenir des zones agricoles. Vraiment une politique agricole qui doit être maintenue. Tous les agriculteurs qui sont là, qui vraiment œuvrent dans le bon sens. Et aujourd'hui, ça permet vraiment de mettre en valeur les produits de notre département. Et je peux dire qu'on est vraiment soutenu par la métropole, le conseil départemental, vraiment une volonté politique qu'il faut vraiment répondre oui à toute cette proposition et c'est vraiment ces produits qui sont à la demande des consommateurs. Vraiment bravo, une bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, je voulais remercier mes collègues du conseil municipal d'être aussi nombreux aujourd'hui. J'espère qu'ils ont acheté. Oui, c'est bien. Bon, on est là pour ça aussi. Je voulais remercier mon ami et collègue de Saint-Janet, monsieur le maire Jean-Michel Sampéré,
avec qui on partage ce territoire des Plantes Gatières, puisque vous savez qu'après Foncaillour, c'est Saint-Janet. Donc on partage vraiment ce territoire ensemble. Donc monsieur le maire, qui est aussi vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je voulais aussi remercier la présence de monsieur Charles Sibetta, maire de Carros, qui est depuis quelques mois votre conseiller départemental en binôme avec madame Dominique Estrosi, et qui est aussi vice-président de la métropole. Je voulais aussi présenter monsieur Tornator, qui représente la commune de Lebroc, là-bas à l'extrême gauche. Voilà. Monsieur l'adjudant-chef Colombero de la gendarmerie. On le remercie parce qu'il était aussi présent avec nous hier pour l'inauguration du CIVOM. Et j'oubliais qui? Ah, mais oui, Henri, il est tellement là souvent, Henri, qu'on l'oublie après, il passe les oubliettes. Monsieur Henri Trompier, donc représentant de monsieur Charles-Ange Ginesi, et bien sûr le président de la Chambre d'agriculture, monsieur Michel Dessus, et conseiller municipal. Donc je crois que dans les différents discours, on n'a pas souligné que la Chambre avait donné au syndicat agricole pour aider le comité des fêtes aujourd'hui à préparer cette manifestation. Donc vraiment, déjà, remercier aussi le comité des fêtes, parce que bon, s'ils n'étaient pas là, aujourd'hui, vous ne seriez pas assis là, à l'ombre de ces barnums. On peut les remercier chaleureusement. Avec à sa tête monsieur le président, monsieur Éric Bocky. Je voulais uniquement attirer votre attention sur le titre de la fête, c'est-à-dire Gatières fête ses paysans. C'est-à-dire, ce n'est pas les paysans qui doivent se fêter eux-mêmes, c'est nous qui leur rendons hommage aujourd'hui. On rend hommage à leur courage, à leur travail, parce qu'à l'aube des 35 heures, c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur, de travailler, d'être critiqué très abondamment dans les médias, puisqu'on dit toujours quand il y a une catastrophe, on leur donne des subventions. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc on peut leur rendre un grand hommage, parce qu'ils travaillent dur, ils travaillent longtemps, et ils travaillent 7 jours sur 7, sans discontinuer. Donc on peut les applaudir. Parce qu'il y a un chiffre qui est important, que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ces dernières années, la commune de Gatières a acquis, d'abord par le biais de la communauté de communes, puisque nous étions en communauté de communes jusqu'au 31 décembre 2013, 1,6 hectare, je dis bien 1,6 hectare de terres agricoles. C'est énorme, c'est 16 000 mètres de terres agricoles. Pour en faire quoi? Pour y mettre des jeunes agriculteurs. Et on fait partie des communes qui mettons la main au porte-monnaie pour pouvoir faire installer ces jeunes agriculteurs. Et pourquoi? Parce que si demain la France ne produit plus de fruits et légumes, on ira acheter à l'extérieur. Et ce n'est pas les prix que vous avez vus aujourd'hui pour du produit frais que vous allez payer, mais c'est le triple ou le quadruple. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pouvoir se dire qu'on a acquis 16 000 mètres de terres agricoles, c'est une grande richesse. Voilà, merci. Chers amis, bonjour. Voilà, je voulais vous dire 2 mots, parce que je suis tout à fait conscient de l'enjeu aujourd'hui par rapport à l'agriculture et la place de l'agriculture dans notre département. Sur Carros, nous avons un peu tard, c'est vrai, et c'était par contre notre différence par rapport aux autres listes dans le cas des élections municipales, considérer que l'agriculture devait avoir sa place, et toute sa place, au sein de notre territoire. C'est vrai que sur Carros, l'agriculture, malheureusement, n'a pas été valorisée, elle a été délaissée, et on a même considéré à un moment donné qu'elle n'avait plus sa place, que c'était plus la peine d'agir, d'intervenir, de faire quoi que ce soit. La spéculation foncière et les projets immobiliers étant tellement forts que il fallait laisser courir. C'est plus du tout en tout cas c'est pas du tout notre vision des choses. Nous avons nous aussi pris un certain nombre de mesures, et nous allons aller encore plus loin au niveau du plan local d'urbanisme pour que l'agriculture garde sa place. C'est un peu plus compliqué que vous, parce que chez nous à Carros, il y a très peu de terrains agricoles, mais nous avons les moyens en mettant en place ce qu'on appelle des PAPAG. Je ne vais pas
être trop compliqué, mais si vous voulez, dans un secteur d'activité, on peut très bien dire, sur ce secteur, on peut prévoir à la fois du logement, du service, et on impose aux promoteurs qu'il y ait de l'agriculture. C'est ce qu'on commence à faire déjà dès aujourd'hui, alors qu'on n'a pas fait réviser le plan d'urbanisme, qui est en cours de révision au sein de la métropole. Mais lorsqu'un promoteur vient nous voir en nous disant, voilà, j'ai un projet de logement, il dit, ça ne nous intéresse pas, hein, en tout cas tel que vous nous le présentez. Si vous prévoyez également une partie pour l'agriculture, on sera plus regardant et on sera prêt à vous accompagner et à vous aider dans la réalisation de votre projet. Et je peux vous assurer, c'est très curieux d'ailleurs, hein, avec mon adjointe à l'agriculture et à l'urbanisme, Esther Aimé, on se rend compte que les promoteurs, ils entendent ça. Ils viennent pas en force, ils n'ont pas intérêt à venir en force. Parce que s'ils savent qu'ils viennent en force, leur projet risque d'être bloqué pendant des années, ils risquent de perdre de l'argent, et c'est dans l'intérêt de personne. Voilà, on joue la carte du gagnant-gagnant. Et comme vous, Pascal, nous avons acquis aussi, peut-être, c'est pas 16 000 m², mais 12 000 m² de terrain agricole. Donc vous voyez qu'on amorce aussi la pompe à carrosse, pour justement installer également un agriculteur, sans compter le très beau projet que nous avons sur les terrains des déchets, qui est un projet d'agritourisme, en prenant d'abord, qui s'appuie sur une grosse exploitation agricole, et un développement bien sûr touristique autour de cette exploitation agricole. Et à faire en sorte parce que l'agriculture contribue à la valorisation de notre territoire. Merci. N'oubliez pas le clignotant, hein. Doucement, reparti. C'est pas ça, c'est que là, il roule vite, hein. Il roule vite,